Salut Guy, ça fait plaisir de te voir. Oui, Comment vas-tu? ça va bien, Thierry. Je suis très content d'être avec toi euh, auprès de cette magnifique plante. Tu vois, euh, on est bien. Le fond est très beau pour cette vidéo. Oui, comme vous voyez, on a mis du budget dans la décoration. Non, merci. À chaque fois, on est béni par toutes ces belles plantes qu'on a qui décorent le temple et le culte et qui le rendent plus beau, effectivement. Oui, c'est magnifique. Oui. Merci pour ta prédication de ce matin. J'ai deux, trois questions à te poser dessus, si tu es d'accord. Oui, volontiers. Alors, avec plaisir. Ouais, super. Alors, tu dis dans ton message qu'il faut mettre la croix au centre. Oui, C'est juste. oui, c'est Et tu, ça. et tu te réfères à ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Je ne veux savoir qu'une chose, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Oui, c'est bien ça. C'est un de mes versets préférés, j'aime beaucoup ce verset. Mais je me pose la question, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment toi tu le vis? Comment tu l'as vécu? Voilà. Euh, Écoute, je crois que on a besoin chaque jour du pardon de Jésus. Et je pense que au cœur de nos vies, on doit avoir, comme le disent les sœurs de Darmstadt, elles disent, au fond, on doit avoir un style de vie marqué par la repentance. C'est-à-dire de reconnaître qu'on est faible, qu'on est pécheur, et puis se présenter devant le Seigneur pour lui demander de nous pardonner, tout simplement, euh, de, nous, de nous purifier de nos fautes. Et toi, Guy, dans ta vie, comment ça s'incarne? À quoi ça ressemble dans une journée de Guy Chotan? Alors voilà, dans une journée des guichotins, euh, tout d'un coup, je me dis, ah ben mince, alors là, euh, tu n'as pas été aimable, tu as manqué de compassion. Des fois, Denise me dit, mais tu sais, tu as été un peu dur avec cette personne. Alors, je dis, Seigneur, si tu le veux bien, c'est pardonne-moi, et puis fais ce que moi, je n'ai pas fait. C'est-à-dire, je prie pour la personne et je la remets entre les mains du Seigneur. Et je lui fais confiance pour que il me vienne en aide et qu'il vienne en aide à cette personne. Ah, merci beaucoup. C'est inspirant d'entendre aussi comment cette repentance, finalement, dont on parle beaucoup, peut s'incarner dans ta vie. Merci. Mais écoute, je pense que c'est chaque jour, hein, c'est un style Mhm. de vie, quoi. C'est pas seulement une fois toutes les semaines avec la confession des péchés, telle qu'on la faisait autrefois dans l'Église réformée. Mhm. Mais je pense que c'est chaque jour. Mhm. Merci beaucoup, Guy. J'ai une autre question pour toi. Une des affirmations aussi fortes de ton message, c'est de dire que l'Église est appelée à reprendre finalement le mandat de Jésus. Oui, Et tu nous parles de ce mandat et tu mentionnes comme faisant partie de ce mandat notamment la lutte pour le climat, la sauvegarde de la création. oui. Alors c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, mais ma question c'est comment toi concrètement tu as incarné, tu as vécu cette dimension de la lutte pour le climat et de la sauvegarde de la création? Oui. Alors, d'abord, je commençais par une petite histoire euh, qui m'a amené à me repentir. L'autre jour, dans un culte, j'ai été un peu léger, c'est-à-dire que j'ai dit, au fond, les écologistes et ceux qui luttent pour le climat euh, sont malheureusement un peu trop optimiste. Seul Jésus pourra mettre fin à cette pandémie. Mais j'ai oublié le fait que ces gens qui luttent pour le climat, qui luttent pour la sauvegarde de la création, sont pleins de bonne volonté, sont pleins de zèle, et il faut les encourager. Donc, euh, personnellement, je pense que les initiatives de ceux qui vont nettoyer les haies, on a une petite équipe au Mont, ce n'est pas du tout des chrétiens, hein. Ils vont nettoyer chaque semaine un bout de la géographie du Mont, d'où je viens. Ben, je pense assez bien. Je pense que la fameuse année où j'ai vécu les camps de Pâques, où on allait
récolter toute la cochonnerie qu'il y avait dans les berges de la Voichère, moi je dois dire que j'ai trouvé ça formidable. Mais c'est incroyable ce que les gens peuvent jeter dans des ruisseaux. Donc ça me met en colère. Voilà. Mais je ne devrais pas, je devrais me mettre à l'ouvrage. Merci Guy. J'ai une dernière question pour toi, encore sur un autre aspect de ton message. Tu nous as parlé de l'aide aux plus démunis, de la relation d'aide, de la prière pour la Oui. guérison, de la délivrance, de toutes ces dimensions-là. Alors la question que j'aimerais te poser, c'est comment est-ce que tu as vécu ça dans ta vie chrétienne? Est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience? Et puis aussi, ce serait intéressant si tu peux nous partager quelques difficultés qu'on peut rencontrer quand on s'engage dans des choses comme ça. Oui. Alors, dans la vie, je crois que c'est William Booth qui disait que c'est le besoin qui crée la vocation. Je pense que c'est face à des besoins qui ont éclaté là devant mes yeux, ou bien que certains m'ont mis devant les yeux, c'est devant ces besoins que je me suis engagé. Par exemple, la création de la barque, lieu de relation d'aide à Lausanne, à la place à la rue de la Madeleine. Eh bien, un jour, on m'a dit, écoute, on va créer ce lieu de relation d'aide. Alors, est-ce que tu veux présider un tout petit peu le groupe qui va s'atteler à cette tâche? Alors, je me suis mis à la tâche, mais je me disais, comment on va faire? Alors, il ne restait plus qu'une seule chose, c'était de prier puis de dire, Seigneur, tu vois, je suis incapable, mais donne-moi les solutions. Alors, on a eu des solutions miracles, quoi. On a trouvé l'appartement, on a trouvé les gens, enfin bref, c'était magnifique. Ou une autre fois, l'évêque qui vient de gérer de l'Ouganda est venu à la cathédrale où j'étais pasteur, et puis il a dit, j'ai besoin d'équipes de vaccination en Ouganda. Et moi, je me suis dit, mais comment on va faire? Alors, un dimanche, j'ai dit du haut de la chaire, j'ai dit, s'il y a des infirmières et des médecins dans cette cathédrale, qu'ils viennent sous la rose après le culte, et puis on va voir ce qu'on peut faire pour l'évêque Festo qui vient de gérer. Et il y a eu plus de 20 médecins infirmières, parce qu'on est proche du CHUV, on était proche du CHUV, qui sont venus, et on a envoyé des équipes, je crois, je ne sais plus combien, mais une septantaine en tout de médecins et d'infirmières, 1, 3, 4. Mais moi, j'étais incapable de faire ça. J'ai dit, à genoux de mon bureau, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'aides. Alors, il m'a donné l'idée d'un homme qui est malheureusement décédé, Heinz Schaufelberg, qui était manager chez Dupont de Nemours, puis il m'a dit, je suis avec toi. Et c'est lui qui a tout fait. Moi, j'étais simplement celui qui priait. Donc, tu vois, moi, je crois que quand il y a un besoin, puis qu'on nous appelle, il faut faire. Et puis, Dieu nous donne les gens pour. Moi, je n'ai jamais été capable de faire des choses comme ça, mais Dieu nous donne les gens. On a créé à Yverdon une action pour les étrangers, les enfants étrangers qui ont tellement de peine à l'école. Mais quand on m'a demandé de faire ça, je suis incapable. Mais j'ai prié, puis on a trouvé les gens. Puis ça existe toujours. Merci beaucoup pour tous ces témoignages, ces partages d'expériences. À titre personnel, ça m'inspire et ça m'encourage, oui, à vivre cette dépendance à Dieu qui transparaît dans ce que tu dis, notamment dans la prière, et après à se mettre en action. Donc merci beaucoup Guy pour ce message que tu nous as apporté, pour aussi ta présence régulière parmi nous en tant que père dans la foi, si j'ai envie de dire aussi pour cette communauté. Tout ce que tu nous apportes, c'est précieux. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ce moment. On vous bénit aussi pour ces temps de petits groupes que vous allez vivre maintenant cette semaine. Vous avez les questions, vous avez les défis. Et notre prière, notre souhait, c'est vraiment que ce que vous allez pouvoir partager dans ces groupes puisse après être incarné et porter du fruit réel, concret, tangible dans vos vies pour la gloire de Dieu. À la semaine prochaine.